Hmm. Allô, allô, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, désolée, j'ai été un peu distraite. Donc, bonjour mes BIM lovers, bonjour à tous, bienvenue sur ma page. Donc, j'ai un nouveau sujet aujourd'hui et donc, je vous laisse quelques instants pour vous connecter. Attendez, je vois si je n'arrive pas à voir vos commentaires, attendez. Est-ce que ça marche? Allô, allô? Aujourd'hui. Ok, ça marche, c'est bon. Ok, donc, comme je disais, bonjour à tout le monde, bienvenue sur ma page. Bonjour à tous mes BIM lovers, tous ceux qui me suivent. Merci pour tous vos messages, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Je vais saluer aujourd'hui mon grand frère depuis la Suisse, Eric. Bisous à toi. J'ai un autre grand frère aussi depuis les États-Unis, donc Faustin, il va se reconnaître. Bisous à toi, merci pour vos conseils, merci pour vos messages et merci à la personne qui m'a donné le sujet du jour. Donc, c'est juste que je dois faire une analyse. Bisous. Donc, vous allez, je vais faire la vidéo rapidement parce que je n'ai pas le temps, je dois aller travailler, je dois aller faire des devoirs. Donc, vous allez pouvoir par la suite regarder la vidéo, mettre vos commentaires, m'appeler pour ceux qui ont mon numéro, m'envoyer des messages inbox à partir bien sûr de ma page BIM Lover, BIM Buzz Ivoire Montréal, désolé. Et puis des messages inbox. Désolé si j'ai pas le temps de répondre à vos messages immédiatement. Comme je dis, je suis très occupée. J'ai des cours que je prends à l'université. Je travaille en plein temps. Et puis j'ai la famille à m'occuper. Donc entre tout ça, je dois trouver le temps de répondre à vos messages. Merci pour de partager mes vidéos. Je vois que mes vidéos ont de l'intérêt pour certaines personnes, bien sûr. Et donc, ça me donne la motivation, ça me donne toujours le courage d'avancer. Donc, comme vous avez vu le sujet du jour, donc je vais juste donner une analyse qui n'est pas forcément, qui n'a pas forcément un rapport avec la justice. Donc, c'était le cas du capitaine qui a qui a abusé de son pouvoir. Donc, il y a eu un abus de pouvoir sur son locataire, un de ses locataires. Qui était le footballeur international. Donc, comme je dis, au risque de me répéter, c'est pas de venir analyser la situation, c'est pas venir prendre parti, mais moi, en tant que financier, donc quelqu'un qui a étudié dans la finance, qui a fait de l'audit, qui n'a pas terminé, qui continue encore d'apprendre. Donc, j'ai ma propre analyse, donc je veux vous faire partager cette analyse-là. Donc, je ne vais pas vous relater les faits ici, sauf que, pour résumer, donc c'est un capitaine de l'armée de Côte d'Ivoire qui a eu dans le fond, il y a eu un abus de pouvoir de la part du capitaine sur un de ses locataires. Donc, il s'agit d'une maison, donc un bâtiment à logement, des appartements. Et puis, en tout cas, dans le fond, il y a eu un abus de pouvoir. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que je n'ai pas tous les éléments de l'enquête. Fait que moi, j'ai juste un petit bout que je vais utiliser pour bâtir mon analyse. Donc, ce bout-là, c'est le fait que j'ai fait des recherches, évidemment. Donc, je suis allée sur plusieurs sites internet. Je pourrais si vous avez besoin de ces références-là, vous pouvez m'envoyer des messages inbox. Je vais vous envoyer le lien de ces références-là, mais je suis allée un peu partout sur Google, sur Wikipédia, sur des journaux locaux, dont Ivoire Diaspo, c'est pas pour faire la publicité. J'ai pris aussi des sources à partir des sites des banques de Côte d'Ivoire comme la BCC.
faire mon analyse. Donc, qu'est-ce qu'il en ressort? Donc, le sujet vraiment qui découle de cette situation-là, c'est comment, je me demande comment un capitaine, donc un capitaine de l'armée de Côte d'Ivoire, avec un salaire de 800 000 francs environ par mois, comme je dis, j'ai pris cette information à partir du site internet Ivoire Diaspora. Donc, ils ont publié un article récemment qui donnait la liste des différents salaires, des différents grades dans l'armée de Côte d'Ivoire. Donc, à partir de cette information-là, le salaire d'un capitaine de l'armée, depuis un certain moment, donc je crois depuis, il a posté en janvier 2018. Donc, je ne sais vraiment pas si c'est encore d'actualité, si ça a changé, je ne sais pas. Donc, si on part du fait que cette information, c'est une bonne information, il a un salaire de 800 000 et il s'agit dans cette affaire d'une résidence, donc d'un logement, d'un bâtiment avec des logements qui met en location. Donc, des appartements comme on appelle ici qui met en location. Et le footballeur international loue un de ces appartements-là au prix de 300 000 francs par mois. Donc, moi, mon analyse, c'est en tant qu'auditeur, en tant que quelqu'un qui étudie dans les finances, quelqu'un qui étudie dans l'audit, qui étudie dans la comptabilité en général. On va aller, pour ceux qui ne me comprennent pas, vous pouvez me poser des questions live là ou m'envoyer des questions inbox, je vais pouvoir vous répondre. Mais je veux juste préciser que mon analyse, ça ne sera pas poussé parce que j'ai plusieurs types de personnes qui écoutent mes vidéos. Donc, je vais donner des sujets vraiment à titre indicatif. Donc, ça sera c'est pas des calculs précis, mais c'est des à peu près. Donc, je vais essayer de formuler du mieux que je peux pour que tout le monde puisse cerner de quoi je parle. Donc, là, je parle d'un salaire de 800 000. Et après mes vérifications, le premier point, c'est... je suis allée sur le site de la BCC, donc c'est une banque en Côte d'Ivoire. Et puis, j'ai essayé de vérifier avant ça sur Google à quel montant, à quel taux quel est le taux maximum que un citoyen normal peut épargner par rapport à son salaire régulièrement. Donc, je suis allée, l'idéal, c'est d'aller épargner, de pouvoir épargner 35% de son salaire. Ça, c'est l'idéal. Mais vu le niveau de vie qu'on a en Côte d'Ivoire, le niveau de vie qu'on a en Afrique, on sait que c'est une population de 2020, je crois qu'on est à... La population de la Côte d'Ivoire est à peu près à 26 millions en 2020. Donc, si c'est 26 millions, il n'y a pas grand nombre qui arrive à épargner 35% de son salaire mensuel. Donc, si on veut voir pour parler terre à terre, quelqu'un qui touche 800 000 francs, il va environ, on lui demande environ, l'idéal c'est d'épargner 200 000 francs par mois. Ce qui est vraiment quasi, je dirais pas difficile, impossible, mais difficile. Donc, de ce fait-là, j'ai pris un autre exemple pour un de mes internautes qui m'a envoyé un message qui allait à la banque dans le temps, ça fait 5 ou 6 ans de cela. Il avait un salaire de 1 million et il est allé voir sa banque. Il a demandé parce qu'il a vu une maison qu'il voulait acheter dans un quartier vraiment, un quartier, comme on va dire, c'est à Makori. Donc Makori, un quartier pas trop aisé. Donc la maison, lui, bon, ses charges, ou bien il avait besoin d'un prêt de 15 millions. Et la banque, après plusieurs négociations, a offert, donc lui a proposé de lui donner 10 millions plutôt au lieu de 15 millions. Et ils ont exigé le paiement sur 36 mois. Donc, moi je me dis, 1 million, on lui donne comme prêt pour 36 mois de 10 millions au lieu de 15 millions qu'il a dépensé. Mais aujourd'hui, un capitaine de l'armée de Côte d'Ivoire qui a un salaire de 800 000, pour un quartier, il habite, comme je rappelle, à la Riviera Faya, quartier Prestige, donc cité Prestige. Avec tous les récits qu'on entend, si un locataire parmi tant d'habitations arrive à louer son appartement à 300 000 francs, donc, parce que moi j'ai appelé quelqu'un, un des marcheurs, comme ils appellent, quelqu'un qui est dans le domaine, j'ai rien dit, mais j'ai juste simulé. Je lui ai dit, si je veux m'acheter une maison dans ce quartier-là, environ, ça va faire combien? Donc, vite fait là, parce qu'avec le décalage, il n'a pas eu le temps de me répondre, il m'a dit, bon, environ 80 millions.
Merci pour les pouces, merci pour les cœurs. Donc, environ 80 millions, ça c'est vraiment la base. Là, on ne rentre pas dans les détails, mais une maison vraiment que tout le monde peut avoir dans ce secteur-là. La maison, là, en tout cas, une maison avec une capacité moyenne, ça fait environ de 80 millions. Donc, pour quelqu'un qui a 800 000, vraiment, c'est un exploit d'avoir épargné autant d'argent pour pouvoir se bâtir une maison d'environ 80 millions. Donc, c'est de là que part mon analyse. Comment il arrive à avoir une telle réalisation avec un salaire d'environ 800 000 par mois. C'est là qu'on va aller chercher cette réflexion. C'est là qu'on va aller creuser. C'est là qu'on va aller faire de l'audit. Parce que pour moi, les autorités doivent récupérer cette affaire-là pour pouvoir essayer de sensibiliser, pour pouvoir donner des leçons à d'autres personnes qui font, on va dire, en griffe des détournements de deniers publics. Donc, normalement, pour une personne normale qui est dans son village, qui dit que cette affaire-là ne m'intéresse pas, non, moi je viens vous dire aujourd'hui que ça doit t'intéresser. Ça t'intéresse parce que c'est de ton argent qu'il s'agit. Pour nous autres qui sommes à l'Occident ici, on appelle ça un contribuable. Tout le monde est contribuable ici. Dès qu'il s'agit de prendre un seul dollar sur l'argent des contribuables, tout le monde s'élève, on crie. On commence à s'alarmer parce que c'est de notre argent qu'il s'agit, c'est notre impôt que nous payons, c'est nos taxes que nous payons. Et c'est ça que l'État prend pour faire la redistribution comment on dit ça, redistribution des ressources. Donc, il s'agit d'une gestion, c'est comme l'État est là pour gérer nos ressources. Donc, il ne peut pas se permettre de faire tout ce qu'il veut quand ils sont à la tête de nos États. Ah, il y a... Mais s'il dit, il peut être héritier, mais il faut avoir des preuves notariées et d'héritage. Ok, ça c'est vrai aussi. Mais comme je dis, moi je parle de quelqu'un une personne normale, une personne, comment on dit ça? Une personne qui s'élève, qui n'a pas d'héritage, entre un monde idéal, dans un monde idéal, donc il arrive, il fait ses économies. Mais là, comme tu as dit, tu as bien dit, il va prouver tout ça. Mais moi, mon but ici, est-ce que les gens vont jusqu'à creuser cette information-là pour savoir comment il a fait? Ça veut dire qu'on parle de... Il y a le volet, quand il y a une situation, chacun vient donner ses critiques selon son domaine. Donc, l'avocat ou le juriste, il va venir, il va creuser, est-ce que le droit a été lu, patati patata. L'agent immobilier va venir, est-ce qu'il a respecté le contrat de bail, c'est dans de choses. Mais les gens comme nous vont venir, mais comment il fait avec un salon de 800 000 à avoir un bâtiment de cette envergure-là? Donc, c'est ces questions-là que moi, je me pose. Et puis, j'essaie aussi de tirer l'attention sur nos autorités. Parce que c'est là que l'autorité doit réagir. Il ne suffit pas de venir régler cette affaire et puis peut-être payer les dommages et intérêts. Non, mais aller creuser, chercher à savoir est-ce qu'il n'y a pas eu de détournement de fonds pour que l'argent soit retourné à la population que nous sommes. Parce que c'est notre argent. Et si on arrive à prouver que c'est de notre argent qu'il s'agit, il faudrait qu'on nous redonne cet argent-là. Il y a tellement de manque à gagner dans cette affaire-là. Et il y a plusieurs affaires comme ça qui se passent tous les jours. Mais quand on arrive à mettre la main sur une de ces affaires-là, il faudrait qu'on aille en profondeur. Ça va servir de leçon. Ça va donner un peu comment dire, de crédibilité au pays. Parce que nous, on n'est même pas en Côte d'Ivoire, mais on a vent de cette affaire-là. On a des personnes qu'on connaît, qu'on côtoie, qui sont informées à travers nous de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc, si vous cherchez des potentiels investisseurs, c'est par là que ça va passer. Il faudrait que vous garantissiez la sécurité de vos habitants, de vos citoyens, de vos membres, donc des habitants du pays que vous dirigez. Il faudrait aussi que vous assurez tout ça. Il faudrait que la loi soit respectée aux yeux de tout le monde au niveau point de vue extérieur pour que ça donne comment on dit ça, ça attire des gens vers vous. Et tout ça, ça va essayer de relancer l'économie. Parce que quand tout ça là, tu ouvres sur Google, tu vois Côte d'Ivoire sécurité en rouge, Côte d'Ivoire économie en rouge. Mais est-ce que ça te donne l'envie d'aller là-bas? Ça ne te donne pas l'envie ni d'aller investir, ni d'aller en vacances parce que tu te dis,
avec la situation qui est arrivée là, tout peut m'arriver. Moi, si j'arrive qu'on on me tabasse devant ma famille, qu'est-ce que j'ai comme recours? Rien. Et puis, ça te fait peur, ça te crée des blocages. Donc, pour revenir à notre sujet, il s'agit maintenant que les experts partent creuser. Si ce n'est pas déjà fait, parce que je ne dis pas que ce n'est pas fait, mais moi, c'est pour attirer. Comme je dis, le but de ma page, c'est de prendre des sujets issus de certains buzz là, et puis sensibiliser la jeunesse, sensibiliser la population, ouvrir l'esprit pour que tout le monde commence à penser progrès, penser investissement, penser économie. C'est ça le but de cette page. Donc, comme je dis, chacun, c'est à nous, c'est à nous de suivre cette affaire-là de près pour voir jusqu'à où ça va arriver. Parce que, comme je dis, avant, c'est des affaires qui peuvent passer sous silence. Mais de nos jours, en 2021, ça ne passe plus sous silence. Il y a les réseaux sociaux qui ont pris le relais. Donc, tout le monde a les yeux sur la Côte d'Ivoire. Surtout qu'on a une image de... Quand on dit la Côte d'Ivoire, là, on sait que c'est des buzz. Donc, tout le monde... Quand il y a un buzz en Côte d'Ivoire, tout le monde est au courant, je vous assure. Donc, il ne faut pas qu'on se voile la face. Tout le monde est au courant quand il y a un buzz en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire que il faudrait que cette affaire-là soit prise au sérieux pour que tout le monde arrive à suivre cette affaire et à entendre la conclusion de cette affaire-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a été réglé? Ça va nous intéresser, nous autres, pour savoir comment s'y prendre dans le futur. Maintenant, j'ai un fait que j'ai décelé. Ça va me créer des ennemis, mais il faut que j'en parle. Donc, quand on dit qu'on est influenceur ou qu'on vient donner des conseils, il ne faudrait pas aller avec une seule face. Il faudrait tout donner comme information et puis, quitte à, mais bien sûr, dans la légalité, dans le respect des uns et des autres. Donc là, je suis allée fouiller. Vous n'allez pas croire. Je suis allée fouiller, je suis allée loin dans mes recherches. Donc, je suis allée fouiller dans le statut de la fonction publique, qui a été signé par Feu Félix Houphouët-Boigny le 11 septembre 1992. Donc, c'était une édition de 2017. Et je suis allée au chapitre 5, à section 2, à l'article 23. Ça va vous choquer et personne n'en parle sur la toile. Mais moi, je vais vous donner l'information et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Donc, dans l'article 24, il est dit... Donc, le fonctionnaire doit servir l'État avec loyauté, dignité, intégrité et dévouement. Par la suite, on dit, il doit consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Encore plus loin, c'est dit, il ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative. Je répète, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Je répète, de quelque nature que ce soit, sauf dérogation accordée par décret. Ce petit bout de statut-là veut dire que un fonctionnaire n'a même pas le droit d'avoir une autre source de revenus, tout simplement. Donc déjà, il y a un gros problème qui se passe. Il y a un gros problème qui est passé sous silence. Donc, il faudrait qu'on se réveille à ce niveau-là. Comment un fonctionnaire de l'État peut arriver à avoir un bien qui met, donc on va dire, un bien qui met en location. Donc, je ne sais pas, comme il a dit dans un commentaire, donc, qu'est-ce qu'il en est de tout ça? Il faudrait qu'on nous éclaire. Parce que quand j'ai lu, j'ai vu, ça parlait aussi des gens de... Bon, en tout cas, je ne sais pas. J'ai vu ça. Moi, pour moi, c'est des gens de la fonction publique. Donc, c'est un fonctionnaire de l'État. Donc, ok, comme Kapati dit, ils ont un statut particulier. Ok, donc, est-ce que ce statut particulier leur permet d'avoir des maisons qu'ils mettent en location? On va aller chercher plus loin. Donc, si vous avez des suggestions, veuillez m'envoyer. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, est-ce qu'ils font partie de la fonction publique ou pas? Est-ce qu'ils ont le droit de mettre un bien en location? Ça, c'est la grande question du jour. Et puis, comme je dis, nul n'est au-dessus de la loi. Il faudrait que la situation soit vue dans tous les paramètres. Donc, on doit pouvoir creuser davantage. Surtout, on dit qu'il y a une enquête
qui est mis sur place. Donc, on va regarder, on va suivre ce dossier-là de près. Et puis, on va essayer d'en tirer des leçons. Mais moi, ce que je dénonce ici, c'est l'abus de pouvoir. L'abus de pouvoir, peu importe les raisons, nul n'a le droit de se faire justice. S'il y a une situation, même si tu fais partie de l'armée, il faudrait recourir aux personnes, aux autorités compétentes pour régler ton problème. Nul ne peut se faire justice sur cette terre. C'est pas possible. C'est pour ça que les instances les instances judiciaires existent. Donc, s'il y a un problème, je pense qu'il faut se référer à l'autorité compétente. Donc, pour que tout soit fait dans la clarté, dans la transparence. C'est ça. Donc, je vous remercie. Comme j'ai dit, je ne veux pas être long. C'était juste un point de vue. Si vous avez des commentaires, vous pouvez laisser les commentaires, s'il vous plaît, dans la politesse, dans le respect. Parce que je veux pas, loin de moi l'idée de rentrer dans des clashs, dans des trucs. C'est juste une opinion, c'est juste un avis. Maintenant, ça te plaît, tu es OK ou tu n'es pas OK. Juste ça. Donc, merci à tout le monde. Merci pour les appels, merci pour les commentaires. Je vais passer à ce que je sais faire le mieux, aller étudier. Donc, nous sommes vendredi aujourd'hui. Je vous souhaite très bon week-end. Comme on dit ici, très bonne fin de semaine. Ok, merci le frère. Ça, c'est mon Gaza qui est en train de laisser les commentaires. Donc, très bon week-end. Ici, on dit très bonne fin de semaine à vous, mes Bim Lovers. Je vais encore remercier tous ceux qui m'apportent un soutien, les likes, les partages. Je vais essayer d'essayer de faire des jeux de temps en temps pour mes Bim Lovers. On est une famille. On est ici pour apprendre, on est ici pour donner notre avis dans le respect, surtout dans le respect. Et puis, gros bisous, on vous portez-vous bien. En tout cas, soyez prudents, prenez soin de vous. Il faut qu'on reste une famille, il faut qu'on passe au travers de cette pandémie-là. Surtout ça, il faudrait qu'on passe au travers de cette pandémie. Gros bisous à vous et puis je vous laisse sur ce. À la prochaine vidéo. Bye bye.